Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien, j'espère surtout que vous avez profité du soleil du week-end, puisque là ça y est c'est un peu le retour de la pluie, enfin un peu une météo instable en ce moment. Je pense qu'on va avoir encore un été qui va être un petit peu instable. Si ça fait comme l'an dernier aussi, où qu'on a eu justement une saison qui était un peu venteuse, même beaucoup, c'est vrai que c'est un petit peu malheureusement on constate année après année que les saisons n'ont plus lieu d'être comme avant, quoi. Donc, je rappelle à tous ceux qui connaissent ma chaîne, Greg Agnel Voyance, que je suis en live vendredi à 20h. Donc, ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à venir sur ce live. N'hésitez pas aussi à vous abonner donc à ma chaîne de voyance sur YouTube, Greg Agnel Voyance. Et ça sera un plaisir que j'aurai aussi de pouvoir répondre à vos questions vendredi. Donc, ça sera avec plaisir. Enfin, c'est avec un immense plaisir que j'ai d'échanger avec vous. C'est mon deuxième live. Effectivement, le premier n'avait pas été, ça n'avait pas été un grand succès parce que j'avais eu un bug avec mon téléphone. Donc, j'espère, je croise les doigts cette fois-ci que ça se passe très bien. Il n'y a pas de raison. Donc aujourd'hui, donc on est donc le 14 mai, il me semble. Donc on va regarder un sujet, notamment les européennes. Alors j'avais fait déjà une vidéo sur les européennes, mais c'était au tout début. Et maintenant que j'ai un peu plus d'abonnés, j'essaie de reprendre certains sujets. Et notamment là, les européennes, c'est assez intéressant puisque ça a bientôt lieu. Donc c'est le 9 juin. Et je perçois quand même que le parti de Jordan Bardella risque de pulvériser littéralement toute la concurrence. Et je perçois aussi autre chose, je pense que ça va faire beaucoup de bruit, parce que je pense que le score va être vraiment stratosphérique, et que ça pourrait entraîner énormément de bazar, en fait, mais dans le sens où le parti de Bardella pourrait demander notamment directement la démission du président de la République. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que je fais ce sujet. J'avais déjà fait sur les européennes, donc au tout début de ma chaîne, avant que je décide d'appeler cette chaîne Greg Agnel Voyance. Et j'avais vu déjà la victoire de Bardella. C'était quelque chose d'assez net en fait dans le tirage. Donc on va regarder déjà premièrement en posant une première question si les sondages sont réels, hein, si on a quelque chose de réel, puisque c'est vrai que les sondages, on constate chaque année d'élection que c'est jamais trop ça, hein. C'est vrai que le vainqueur qu'on peut donner n'est pas du tout souvent la réalité. Bon, ils se trompent assez souvent dans les sondages, ou alors les sondages sont manipulés. Je dirais plutôt que les sondages sont manipulés. Notamment même les élections. On ne sait même pas maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, pourquoi on vote, puisqu'ils décident directement, on va dire, de mettre en place le candidat à l'avance. Donc maintenant, ouais. Voilà, après je ne dis pas qu'il ne faut pas voter, hein, chacun fait ce qu'il a à faire, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser quand même que les élections sont déjà un petit peu toutes faites d'avance. Donc on va regarder quand même les élections européennes et notamment déjà voir, je vais demander avec la triade une première question pour voir si les européennes sont, si les sondages des européennes sont justes, hein, on va regarder. Donc je vais tourner la caméra et on va regarder ça ensemble. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'ai de vous montrer les tirages que j'effectue. C'est pour ça que j'aime bien montrer les cartes, parce que je suis un passionné de la voyance. Je pratique la voyance depuis l'âge de 17 ans, et c'est surtout que j'aime partager. Tous les gens qui suivent ma chaîne ne connaissent pas forcément les cartes. Et c'est pour ça que c'est toujours avec beaucoup d'amour et beaucoup de partage que je vous fais ces tirages et que je vous présente à chaque fois et à chaque sujet les cartes. C'est quelque chose que je trouve intéressant. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez toujours que je montre les cartes, mais je pense que ça risque d'être assez unanime puisque je trouve que c'est quelque chose d'assez interactif. Donc on va regarder, je vais me concentrer notamment en... Je vais juste mettre 4 cartes pour qu'on me dise si les sondages sont réels ou s'il y a une sorte d'illusion. Je ne pense pas, je ne l'espère pas qu'on me sorte la carte de l'illusion. Alors je pense qu'on pourrait avoir la carte de la lumière, la carte de la réussite, puisque je pense que les sondages sont en faveur de Jordan Bardella. On va mettre 4 cartes, on va voir ce qu'on peut nous sortir. Peut-être la carte de la lumière, peut-être la carte de la réussite. On va voir quelque chose de ce genre. Bon déjà on a l'homme, hein. On sent bien que ces élections,
elles sont en faveur d'un homme, hein, donc Jordan Bardella. Hein. Retour, vous voyez. Donc je pense que déjà là, ça annonce le retour d'un homme au premier plan. Alors j'ai la carte du malheur, je ne sais pas pourquoi, et de l'erreur. Alors je vais pousser plus loin parce que j'ai deux cartes qui ne me plaisent pas, qui n'ont absolument rien à voir du tout avec la question qui était posée, qui est justement, est-ce que ces européennes, les sondages sont corrects. Alors la carte de l'erreur pourrait penser qu'il y a quelque chose d'erroné. On va voir. Bénédiction, pardon, éternité. Alors, on ne me dit pas que les élections sont, que les sondages sont faux. Hein. Par contre, on me dit que de toute façon, par le passé, il y a eu peut-être au niveau des élections quelque chose d'assez faux. On va voir. Donc là, c'est bien les bulletins de vote hein, qu'on a pour l'homme. Ici, la tentation. Déjà, quand on voit homme, tentation, papyrus, beaucoup de gens vont voter ce parti. Et voilà, c'est ça que j'attendais surtout. J'avais dit lumière et réussite. Donc on a bien la carte de la réussite pour cet homme. Donc déjà, premièrement, les sondages sont en sa faveur. Donc voilà, j'ai les cartes qu'il me faut. Alors vous allez peut-être avoir du mal à les voir, mais enfin, j'en ai parlé avant. Vous voyez la réussite dans les urnes, je pense. Voilà, les papiers, les bulletins de vote, la réussite pour cet homme ici. Voilà, cet homme. Il y a vraiment la tentation hein, pour cet homme de voter pour lui. Hein. Et là, cet homme-là, bon, ça dit que c'est un homme. Alors moi, j'axe sur Bardella, mais de toute façon, bien sûr qu'il n'y a pas que lui en tant que représentant masculin dans les européennes, mais je pose la question, vous voyez, et on a quand même une élévation. Donc, bon là, c'était juste pour répondre à la question. Hein. Mais il y a une élévation, ça veut dire que ça va arriver d'être assez explosif. Ça va être assez explosif ce scrutin, dans le sens explosif dans le sens où que il va remporter très 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 largement. Le score va être sans appel, hein, mais vraiment sans appel. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les élections européennes. Est-ce qu'on a toujours la carte de l'homme qui ressort, de la réussite, hein, on va voir. Hein, alors, on va voir ce qu'on peut nous dire sur les européennes. Alors, je vais prendre un peu de place. Hop, hop, hop. Mais je ne serais pas surpris, oui, d'avoir encore l'homme, d'avoir le laurier de la réussite. Puisque c'est quelque chose... Bon, il va y avoir forcément l'ennemi avec le serpent, puisqu'il a des adversaires. Il n'est pas tout seul dans ces élections. Hein. Donc, on parle d'un héritage. C'est la fin de quelque chose, de toute façon, pour la France. Vous voyez, ces européennes, on m'explique clairement que c'est la fin. Donc, la mort... Hein, n'indique pas forcément la mort directe, hein, vous l'avez compris, hein, mais c'est la fin de quelque chose. L'héritage français n'aura plus lieu d'être. Ces européennes vont marquer un énorme tournant dans l'histoire de France, puisque vous voyez, la tour, je l'incarne toujours pour le pays France. Hein, ça fait un moment que vous me suivez, et vous voyez que, voilà, la fin pour la France de quelque chose, hein, ces européennes. Et vous voyez, j'ai bien la carte de l'honneur. Donc on va voir si l'homme ressort plus loin, puisque... Donc là, c'est l'entreprise. Donc ça, c'est le parti politique. Il y a un honneur pour ce parti politique et le plaisir. Vous voyez, déjà, là, le ton est donné. On a quand même du plaisir et de l'honneur pour la France. Vous voyez, hein, et par rapport à ce parti politique. Et c'est vraiment la fin de quelque chose pour la France. Il y a un vrai changement, en fait. On va voir si vraiment l'homme ressort avec la carte de laurier de la réussite. Peut-être aussi la femme, puisque... Si on axe la chose sur Bardella Le Pen, on va voir ce qu'on peut nous dire. Donc, c'est vraiment, vous voyez, la pensée amitié, c'est la population. Hein. Donc, vous voyez, c'est la fin pour la population. La fin pour la population de quelque chose. La fin pour la France, mais aussi la fin pour la population. Et il y a vraiment ici, voilà, de par les papiers, les décrets, mais aussi les votes par rapport à ces européennes, bah, pour la France, hein, ça va changer beaucoup de décrets qui vont changer suite à ces européennes. Il y a quelque chose qui est caché de toute façon. Hein, on nous dit qu'il y a quelque chose qui est caché. Ce qui est caché, c'est peut-être ça. C'est le revers de médaille qui est réservé au président qui est en place. Et on nous dit bien que c'est inévitable. Hein, vous voyez, autant pour le parti qui est en place en ce moment, comme le parti qui va arriver plus tard, parce que moi j'en parlerai plus tard pour les élections présidentielles, mais ces européennes vont faire un raz-de-marée au niveau
au niveau politique qui est en place actuellement. C'est-à-dire que je pense, comme je le perçois et le ressens, que le parti de Jordan Bardella, qui va pulvériser les européennes, va demander la destitution immédiate du président de la République. Donc on va voir si on a la carte de l'homme qui ressort sur l'intelligence. La chose cachée, je pense qu'on va avoir beaucoup de débordements suite à ces européennes. Donc là, on a l'infortune sur le peuple, évidemment. Donc on est sur la fin de l'infortune sur le peuple, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et vous voyez, je parlais de débordement. J'ai la carte de l'accident ici, en France, lié à ça, là, c'est-à-dire lié au vote. Et je ne serais pas surpris d'avoir la carte de l'union aussi. Donc la renommée. On dit que c'est un parti qui rentre dans l'histoire. Hein. C'est un parti qui rentre dans l'histoire. Et on a la paix qui revient. Ça, je l'avais déjà évoqué. Hein. Alors, on va recouvrir encore. J'aimerais pouvoir avoir l'homme et l'union qui me confirmerait bien que c'est bien les européennes. Bon, après, j'ai pas de doute sur le tirage, mais on va voir ce qu'on peut nous sortir de plus. Alors, forcément, il y a le chat noir qui ressort en trahison, puisque ils vont tout faire pour comment. Et voilà, j'ai bien la carte de l'homme. Ça, c'est ça que j'attendais surtout. L'étoile de l'homme qui représente Jordan Bardella. Et la campagne, en campagne santé, mais enfin la campagne européenne, quoi, les votes. Hein. Et ici, on a le changement. Voilà, ce changement. Alors, j'avais déjà évoqué sur une vidéo où je parlais de la présidentielle, le changement au niveau de la paix. Alors, je parlais surtout sur la sécurité en France. Vous voyez, le changement, et on a bien la paix qui revient. Et ce qui est très intéressant, c'est que, vous voyez, on a le changement, la paix et l'amour. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive chez nous. Mais ça va passer par ça, vous voyez. Ça va passer malheureusement par l'accident, donc peut-être l'agression, les débordements, la trahison. Et ça, ici, je pense qu'on est sur un parti qui est extrême, mais qui est extrême au parti de Bardella, c'est-à-dire extrême gauche, extrême droite. Donc, il y a la fin de quelque chose hein, en France. Hein. Il va falloir s'adapter à quelque chose, à une fin. Bon, la pluie qui remet ça, là, assez violemment. Je sais pas comment c'est chez vous, mais nous, c'est voilà, c'est orage. Il a fait très très chaud ce week-end. On était sur des températures qui étaient dignes d'un mois de juin-juillet. Donc on nous dit que c'est la réussite pour ce parti. Voilà, donc les serpents, les ennemis, comme je l'évoquais. Mais que l'élection, bah forcément, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, c'est sous retard. Hein, c'est pas évidemment, hein, puisque c'est pas tout de suite. Mais bon, vous voyez, on a toutes les cartes hein, de positivité, de bonheur, de paix. Il y a vraiment cette notion de paix qui revient chez nous. Vraiment cette notion de paix. Maintenant, je vais poser une autre question. Donc pour moi, à retenir, Bardella pulvérise les européennes. Ça va foutre un de ces bordels, il faut dire les choses comme elles sont, au niveau des pays européens, puisqu'il y a quand même déjà pas mal de pays qui sont passés extrême droite, notamment l'Italie, la Hongrie. Et là, en imaginant que le parti de Jordan Bardella catapulte tout le monde aux européennes, et ben ça va les propulser vers la présidentielle. C'est une certitude absolue. Donc, bah oui, ça va commencer à être le début de nouvelles émeutes, de nouveaux cataclysmes, on va dire de plus ou moins de guerre civile, plus ou moins, hein, faut quand même pas se mentir. Et forcément, aussi d'un autre côté, ça va être le bazar dans le sens où que Bardella et le parti de Bardella, donc c'est-à-dire Bardella-Le Pen, le tandem, va demander forcément, avec cette victoire extrêmement écrasante face au LR et face aux autres partis, bah, la démission claire et nette du président de la République. Alors on va voir si je maintiens mon ressenti en posant la question justement si Macron démissionne à la suite des européennes par la demande du parti de Jordan Bardella. Moi j'ai toujours dit qu'il y a une nette amélioration à partir de 2026. Je confirme toujours la date de 2026 et non pas 2025. Là les élections ont lieu en 2024, donc on va voir. Il faut aussi penser que Bardella, là il va avoir un score assez impressionnant, mais qu'il y a les élections américaines qui peuvent aussi influencer la suite pour les élections présidentielles de 2027, on verra. Je ferai une autre vidéo, enfin je ferai une vidéo pour les élections présidentielles
qui vont avoir lieu en fin d'année, là, en novembre. Parce que pour moi, malgré tout ce qu'on peut dire sur Trump, je pense qu'il repassera. Alors bien ou mal, je ne sais pas. Je sais que c'est le seul qui n'a pas voulu de guerre, qui n'est pas pour la guerre, donc bon, on verra. Alors maintenant, est-ce que Macron va avoir de gros ennuis à la suite pour continuer son mandat à la suite des européennes? C'est la question que je pose, c'est ce que je ressens, tout en sachant que je ne le vois pas partir pour l'instant, mais que ça pourrait être très 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 complexe pour lui. On va voir si j'ai la carte du chat noir pour lui, si j'ai le Volpert pour lui. Depuis le début, je ne sors que des bonnes cartes pour lui, on va voir, hein, parce que c'est vrai que ces européennes vont avoir un énorme tourment pour la France. Tournant positif, il y aura aussi des choses négatives, faut pas se mentir, mais dans un premier temps, vous voyez, déjà sur Macron, j'ai toujours la carte du bonheur qui ressort. On va voir si ça amoindrit, voilà. Comme je disais, Volpert, alors j'ai pas nommé la chauve-souris, mais je disais si j'allais avoir le chat noir ou la chauve-souris de Volpert, et là, oui, les présidentielles, pas les présidentielles, mais les européennes vont apporter quelque chose d'extrêmement négatif pour Macron. Et on a son départ. Vous voyez, hein, quand je vous disais que ces élections européennes allaient amener à sa chute. Alors beaucoup de médiums, beaucoup de voyants aussi sur YouTube disent que ces européennes vont le chasser de sa place. Bah, vous voyez, Volpert départ, bah, ça ressort. Et stérilité, c'est-à-dire le néant total pour lui. Voilà. C'est-à-dire qu'il est heureux sur le plan personnel, je pense, mais vous voyez, sur sa carrière politique, Volpert départ, ça commence un peu à sentir pas bon pour lui, quoi. Et changement. Voilà, vous voyez, en 5 cartes déjà, on me répond clairement que ces européennes vont amoindrir énormément la suite de son mandat présidentiel. Alors j'aimerais voir quand même si j'ai le serpent, parce que le serpent c'est l'ennemi, c'est l'adversité, on va voir. Ou si j'ai le chat noir, ça serait, la boucle serait bouclée. Et je vais juste laisser juste 10 cartes, ça va être déjà bien assez. On va voir. Et voilà, le chat noir. Vous voyez, hein, je ressens les cartes, vous commencez à me connaître maintenant dans mes vidéos, sans aucune prétention. Mais vous voyez, j'ai Volpert et chat noir, donc là on ne pouvait pas faire pire. Et on est bien sur son parti politique. L'entreprise, on est obligé de l'incarner à sa politique, hein, donc Volpert de sa politique. Départ, voilà, vous voyez, départ suite à la campagne. Donc la campagne des européennes. Et vous voyez en plus, il faut savoir que la carte campagne santé dans Béline, l'oracle de Béline, ça indique aussi la période été. Donc on est bien sur l'été, à quelques jours près. Hein, ça a lieu le 9 juin. Hein. Alors, il ne partira pas tout de suite, évidemment. Mais vous allez voir que dans le temps, les choses vont se mettre en place. Et ouais, on a la carte de l'accident, de changement accident. Donc ça, j'en fais référence. Je fais référence notamment à l'extrême gauche qui va vouloir décrédibiliser l'extrême droite à partir du moment qu'ils seront mis au pouvoir. Alors, on remet, allez, encore 5 dernières cartes. Je suis généreux, hein, vous voyez, je pensais m'arrêter à 10 cartes, mais c'est plus fort que moi. Et donc, on dit que c'est inscrit dans l'histoire avec la carte du destin, la roue de la destinée. Donc, c'est une nouvelle, hein, forcément fracassante. Hein. Mais vous savez, ça va être maquillé. On va pas nous dire qu'il a démissionné, mais on va nous dire, voilà, autre chose. Mais il aura disparu des radars en 2026. C'est une certitude, mais certain. Et on a bien une coupure, vous voyez, la carte de la coupure. Donc on coupe avec cet homme-là, on coupe avec cette politique-là surtout. Et puis on nous dit qu'on aura un Premier ministre plus tard, jeune, mais aussi que le Premier ministre actuel, donc Gabriel Attal, vous voyez, il est là, le hibou, Gabriel Attal, la jeunesse avec l'œillet, c'est stérile pour lui, très compliqué pour lui, donc lui aussi il saute. Hein. Mais lui il saute en 2024, voire fin 2024, début 2025, et on nous dit que tout est écrit, hein. Que tout est écrit déjà dans les manuels, hein. Que tout est écrit, que c'est forcément les élections aussi qui sont représentées par le livre, qui vont aussi amener du changement, un peu de casse malheureusement, beaucoup de choses. Pas forcément positif au début, mais c'est pour un changement en termes de paix qui sera meilleur. Pas forcément dans tous les domaines, hein, faut pas se mentir, on sait très bien qu'en politique, il y a des choses qui arrangent pas forcément tout le monde, mais en termes de sécurité et de paix, on revient vers quelque chose de beaucoup plus calme. Par contre, on passe vraiment par un gros cataclysme, avec peut-être justement, j'ai l'impression que c'est le parti, enfin je dis l'extrême gauche, hein, c'est pas pour faire de politique ni accuser, et ni non plus m'en prendre au contraire aux électeurs de l'extrême gauche. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Et justement, comme je dis souvent, je n'amène pas mes idées politiques en voyance. Je suis simplement en train de dire que l'extrême gauche et l'extrême droite vont se retrouver en finale, je pense, au présidentiel, et que l'extrême gauche, d'après ce que je perçois et d'après ce que je pense et ressens surtout,
l'extrême droite risque de remporter cette élection et qu'on pourrait avoir des gens d'extrême gauche qui viendraient un petit peu décrédibiliser l'extrême droite suite à sa victoire pour dire voilà, vous avez vu, l'extrême droite est au pouvoir et c'est le bordel. Maintenant, voilà, moi je n'amène pas mes idées politiques, je dis simplement ce que je perçois et ce que je ressens. C'est pour ça que je tiens à ce que dans les commentaires, ça soit assez propre. Hein, pas d'agression dans les commentaires, ni de toutes sortes de choses qui pourraient un petit peu aussi amoindrir mes envies de faire des vidéos surtout. Je sais que c'est les idées, les sujets politiques, c'est pas simple à traiter, mais moi je vous dis ce que je perçois et très sincèrement, il y a de la casse et du bazar de fait à la suite de ces européennes et encore plus à la suite des élections 2027 qui verra certainement le parti de Bardella, Le Pen être en place. Maintenant voilà, c'est clair, on voit bien que le président là, il saute, pas tout de suite, pas tout de suite, d'abord le Premier ministre, et qu'après lui il sera complètement, voilà, il sera plus écouté, les idées du RN sont plus ou moins déjà en place, voilà. Donc on verra, voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui, donc sur ces européennes, et vous voyez, j'ai déjà plus ou moins amorcé la suite, en vous expliquant que les européennes, c'est vraiment le début du changement considérable de notre pays, en considérant que ça va enflammer l'Europe, avec tous les conflits qu'il y a aussi de guerre. C'est vrai qu'il y a aussi ça qui joue aussi dans la balance, et que je vois très clairement Bardella, par rapport à ces élections, le fait de les remporter haut la main, demander la démission, la destitution, ou du moins les députés au niveau du Sénat. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau de là. Maintenant, comment que ça va se passer? Encore une fois de plus, je n'ai pas l'explication de comment aussi Macron va être mis sur la touche de plus en plus jusqu'à 2026, où qu'on n'entendra plus du tout parler de lui, et qu'on verra bien que les idées sont clairement des idées qui sont sur le parti qui sera plus ou moins en place. Voilà ce que je pense, voilà ce que je perçois, mais on voit bien, vous voyez, cet homme qui a la réussite avec lui sur ces européennes, et c'est ce qu'il est en train de mettre en place va avoir un essor extrêmement important dans l'histoire de la France, et pour la suite surtout. Et je referai d'autres vidéos là-dessus, sur ce sujet, notamment sur les présidentielles. Je retraiterai le sujet au moment voulu. Faut pas s'enflammer pour le moment, mais c'est ce que je perçois et c'est la tendance en tout cas. Voilà, et ben merci encore à ceux qui suivent mes vidéos, ça me fait toujours un plaisir de vous lire vos commentaires. Merci pour votre fidélité, ça me touche beaucoup. Des fois, j'ai des petits moments d'absence au niveau des vidéos parce que il faut trouver des sujets. On ne peut pas revenir à chaque fois pour des sujets qui n'ont pas de sens. Donc c'est pour ça que j'attends toujours pour vous faire des vidéos pour qu'elles soient crédibles et qu'elles soient surtout en adéquation avec ce que je ressens au moment voulu. Voilà. C'est pour ça que des fois, je ne reviens pas toujours vers vous. Là, j'ai eu 2 sujets d'affilée où j'ai eu besoin d'en parler. Donc voilà, je suis revenu vers vous. Donc, juste un petit rappel, je suis en live vendredi 17 mai à 20 h et je répondrai à toutes vos questions, à votre curiosité, à vos inquiétudes, à vos besoins. Voilà, je rappelle juste que j'aimerais que chaque personne pose une question les unes après les autres, essayer de se laisser le temps que je puisse répondre à tout le monde, surtout si on est en petit comité, ça sera encore plus sympa de pouvoir répondre à tout le monde. Voilà, et ben merci. Et je rappelle aussi que si vous vous abonnez, pour l'instant je flirte avec les 600 abonnés. Je suis toujours à 595, 594, 596. Mais j'aimerais que ça soit peut-être un peu plus explosif. Ça me permettrait aussi de pouvoir vous faire des petits cadeaux, notamment des consultations gratuites, pourquoi pas. Voilà, et ben merci. Voilà, merci de me suivre depuis le début. Et je vous embrasse tous et toutes. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir.